La CAN est revenue cette année au Maroc et hier, comme vous l'avez pu le voir, c'était un peu l'entrée en compétition un peu de cette équipe-là. Le Maroc qui part largement favori dans sa CAN, la CAN qu'elle a un truc contre les Comores qui était un match un peu d'opposition de style où globalement le Maroc dominait un peu le match et les Comores essayaient de tenir un peu le plus longtemps. L'équipe du Marocaine elle est très c'est une équipe marocaine un peu que je ne connais pas beaucoup les joueurs. Je dois vous avouer, comme je vous ai dit souvent, je vous ai avoué ça. Je regarde de moins en moins le foot ces temps-ci. Et dans l'équipe du Maroc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs locaux, hein. Beaucoup de joueurs locaux, hein, ou bien des joueurs un peu qui sont dans l'effectif de moins de 20 ans. Alassane Aladine, je le connaissais pas, je sais qu'il joue à l'Ajax, je vois qu'il joue à l'Ajax, il y a plein de joueurs que je ne connaissais pas. Amarat était à la Coupe du Monde 2022, Brahim Diaz, qui est un peu, pour moi, un peu non, c'est pas la star de l'équipe elle est blessée, c'est Hakimi. Et Brahim Diaz, c'est un peu le joueur offensif, un peu le truc dans la plupart des joueurs, là, les Salbari et autres, Touraïbi, je connaissais pas du tout, je dois avouer que c'est une équipe un peu nouvelle pour moi. Parce que je sais pas checker vraiment un peu ce qui se passe un peu aussi dans le football de ce pays là, je le regarde un peu de loin et plus ou moins l'équipe du Maroc qui produisait quand même un jeu qui a été très truc dans les éliminatoires, qui a été aussi plus ou moins très dominateur un peu dans ce match aussi contre les Comores. Elle a été poussif un peu en première mi-temps. Il y a ce penalty aussi raté de l'équipe marocaine un peu qui a un peu mis un peu parfois le doute, mais dès le but de Brahim Diaz, tout qui a été assez bon dans ce match-là, ça a plus ou moins libéré les joueurs. Et ce deuxième but encore marqué par, je pense c'était Sabari, je crois que c'était Sabari qui a marqué ce but-là, ce fameux Bretonné qui est le plus beau but du tournoi pour l'instant. Et globalement, l'équipe a été l'équipe a tourné son match et est bien entré dans la compétition, une compétition un peu de la CAN qui va être particulière, en espérant qu'elle soit aussi belle que la CAN passée. La CAN passée, on avait eu vraiment des matchs légendaires, des matchs de fou, des matchs dingues. Je pourrais jamais oublier cette CAN 2024 là, c'était la meilleure CAN de l'histoire en termes de jeu, en termes d'émotion, en termes de football. C'était Avenger Endgame, hein. Il y avait tout là dedans. J'espère que cette CAN sera du même niveau. Aujourd'hui, je pense que nous aurons à faire un match du Mali contre la Zambie. Très peu de données un peu sur ces deux équipes aussi. On verra un peu ce que le Mali puisse faire un peu. Aujourd'hui, nous aurons aussi encore le match de l'Afrique du Sud avec l'Angola, le match de l'Égypte et de de Zimbabwe. Donc c'est un peu les matchs qu'on aura aujourd'hui. On aura trois rencontres un peu importantes. L'Afrique du Sud, on sait un peu comment elle a été à la prochaine CAN. J'aimerais bien voir si l'Afrique du Sud encore évolue un peu dans cette CAN et autres, tout l'Égypte, Mohamed Salah, toujours en train de rechercher sa première CAN, puisque oui, chez dans son pays, il n'a pas encore gagné. Nous aurons talk, c'est plutôt demain que le Sénégal va entrer en jeu avec le Botswana et le Congo aussi demain. Demain, c'est le premier match du Sénégal dans le truc. Je sais même pas, parce que nous en ce moment dans la chaîne de Moulag, vous pouvez le voir apparaître sur votre écran, nous sommes aussi en train de couvrir la CAN. Aujourd'hui, je dois faire justement aussi un récapitulatif du match Comores-Maroc sur notre chaîne Twitch. Je ne sais pas si je ne veux pas faire aussi celui du Sénégal, qui sera à 15h. J'ai l'impression que je reste faire le truc du Sénégal, ou je vais le faire sur ma page, hein. Parce que souvent, si je vais essayer de faire un peu des récapitulatifs de matchs en direct, littéralement en live. Donc voilà, plus ou moins, non, c'était Abou El Kabi qui avait marqué, Ayoub El Kabi qui avait marqué le but. C'était pas Sarabi, c'était Abou Ayoub El Kabiba. C'est lui qui a marqué le but.
et tout, le retourné fabuleux là. Donc nous sommes là, la CAN est là, la CAN est là, la CAN est là, la CAN est là. Nous allons voir comment nous allons accompagner cette compétition. Je ne sais même pas aussi dans le programme des matchs, j'ai l'impression que le Cameroun, non, c'est dimanche. Oui, le Cameroun, généralement, je ferai un sujet sur le truc du Cameroun à partir de... ce sera le 28, normalement que je dois regarder le match du Cameroun, si je me trompe pas, la première journée. Ah, la première journée, le Cameroun joue contre le Gabon. Très intéressant ça, ce sera mercredi. Je ferai ça sûrement sur la page. Je ferai sûrement une réaction sur la page du match un peu que je regarderai en direct. Je pense que c'est ça que je vais faire. Tout même c'est le Sénégal Botswana. Je vais essayer de faire ça sur la page en réaction un peu vidéo du truc et tout. Je regarde un peu plus ou moins je suis en train de regarder plus ou moins un peu le programme et voilà, j'espère que cette compétition va être bien. J'espère que cette compétition, j'ai été très très fier de notre CAN en 2024. Franchement, j'espère que ce sera une CAN encore sur le signe du jeu. Est-ce que c'est une CAN encore qui aura la même folie, le même truc. J'espère que cette CAN-là sera aussi extraordinaire que la CAN de 2024 parce que 2024 on a une CAN extraordinaire. J'espère que ce sera extraordinaire sur le jeu. J'espère que les matchs seront aussi beaux où les équipes ne calculent pas ou les trucs. On vit une compétition enlevée et tout parce que des compétitions internationales qui avaient été bonnes et tout, l'Euro avait été horrible. La CAN avait été la meilleure compétition internationale de ces dernières années. Il faut qu'on reste encore dans ce même état de fait. Il faut qu'on reste encore dans cette même énergie. Il faut qu'on reste encore dans cette même dynamique un peu en termes de football parce qu'il faut que le football africain renvoie une image beaucoup plus belle encore qu'elle avait déjà montré en 2024. Il faut pas qu'on retourne dans nos 0-0 équipes, les ballons à l'air, le truc. Non, en 2025 on voit encore la CAN comme ça là et tout, je ne pourrais pas. Donc j'ai ces trucs. On verra ce que le Sénégal va donner, on verra ce que la Côte d'Ivoire va donner, on verra ce que le Cameroun va donner. Je n'entends rien du Cameroun. Je dois vous avouer que le Cameroun, bon, je m'en fous, s'ils sortent au premier tour, encore, je dirais encore bravo, dégagez les mecs. Il y a trop de choses à faire dans ce football-là. Là, il faut repenser complètement les fondations. Si le Cameroun sort au premier tour, encore, ce sera, ouais, ok, on va laisser peser, dégager. De toute façon, si le Cameroun gagne la CAN, je pense que ce serait une très mauvaise chose pour le football camerounais. Et pourquoi? Parce que les gens vont se masquer comme en 2017, sur la victoire de cette CAN, la dit que non, le Cameroun est toujours le continent et tout. Et on ne bosse sur rien. C'est-à-dire, on ne bosse pas sur les fondations, on ne bosse pas sur la formation, on ne bosse pas sur l'amélioration de la qualité du football camerounais dans son ensemble. Parce que oui, en 2025, on forme, on doit construire le football, on ne doit pas se reposer sur le Hemley parce qu'on est le Cameroun. Oui, c'est fini ces conneries-là. Moi, je suis fatigué de ça. Donc, si on gagne la CAN, ce sera la pire chose qui ne sera encore arrivée. Et tout, mais j'espère pas, je pense pas que ça va être le cas, mais avec les CAN, on n'est jamais sûr. Hein. La Côte d'Ivoire a gagné, alors qu'il y avait rien qui l'a poussé à gagner cette CAN-là. Donc, elle peut gagner aussi le Cameroun peut gagner cette CAN-là comme les blagues et on finit avec 6 CAN, mais ça ne me dira absolument rien. Je n'ai pas envie que le Cameroun gagne encore cette CAN-là, parce que ça va être la merde. Ça va être complètement la merde encore, on va encore se masquer derrière cette victoire, on va faire tous les trucs, bon ça va me faire chier encore. La Côte d'Ivoire, bon, point d'interrogation, hein, après le truc de 2024, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. C'est pas trop la donnée et tout. Tout le Sénégal qui est vraiment, avec le Maroc, les deux pays les plus favoris, mais, Sénégal doit faire attention à l'euphorie. Je voyais même l'interview de Bayal Sall là, sur TikTok là. J'espère que je peux la ressortir. Faudrait que je la ressorte même d'ailleurs. Bayal Sall parlait de ça. Je ne sais plus si je peux la retrouver cette interview. Pour moi, c'est la pire CAN parce qu'en fait,
Je vais essayer de me ça ressortir. Tu élimines le Cameroun. Le Cameroun, à l'époque, qui était quand même une des équipes africaines. Je suis en train de l'écouter là. Avec un palmarès. Je l'écoute là. Cette interview de Bayal Sall là est très très intéressante. Pour moi, c'est la pire CAN parce qu'au fait, on a gardé l'euphorie là de ces qualifications. Tu élimines le Cameroun. Le Cameroun, à l'époque, qui était quand même une des équipes africaines jusqu'à maintenant même, avec un palmarès hors norme. Tu les bats ici avec la manière, tu survoles les qualifications. Après, tous les journaux au Sénégal, nous titrés, on part pour amener la CAN. Et cette euphorie-là, au fait. Et quand tu arrives, la réalité, la préparation, tout ça, tu te dis que oui, ça va, ça peut être compliqué. Parce qu'au fait, tout le groupe était dans un nuage. Parce que on écrase tout le monde. Mais ce qui est normal, parce que Mouno a meilleur buteur championnat de France, meilleur buteur Turquie, meilleur buteur Angleterre. Les deux co-meilleurs buteurs même en Angleterre, Papis Demba Cissé et Demba. Et voilà, tu te dis que au fait, Dina marqué et puis derrière, tu vas tenir la baraque pour gagner la CAN. Mais malheureusement, non. Est-ce qu'il y a une anecdote que vous avez marqué dans le vestiaire? Ce qui m'a marqué le plus, moi, c'est le premier match. Nous, en Zambie. Nous, on arrive dans le bus, relâché, parce que bon, si bus bi, ni si nekon yep, nous jouer dans les 5 grands championnats d'Europe, tam nañ pression, tam nañ jouer genre match yoy. Mais, nga gis jour Zambie, man, j'avais des béquilles. Donc, les gars, quand ils étaient dans le vestiaire, man, dama génn si biti pour bailler jour, ils nous préparer ces matchs, tout ça. Donc, man, bima gis jour Zambie, venu arriver, ils étaient dans un petit bus, hein, comme nos tatas là, quasiment. Pas de lumière, pas de bruit. Ils sont arrivés. Dem échauffement, c'est un échauffement. Mounonga deklou les mouches volées. Tellement c'est un échauffement, il n'y avait pas de bruit. Mais sérieux quoi, un truc mais limite scolaire. Man, j'ai vu notre vestiaire relâché, ce qui est normal, hein. Lolo, ça n'a rien à voir avec le foot. C'est chacun prépare son match comme il veut. Mais avant de sortir, moi je suis venu pour dire aux gars, faites attention. Ce que j'ai vu là, eux, ils viennent pas pour rigoler. Et ils ont gagné à la fin. Et Mamadou Niang qui me réplique, non, mais nous ici on joue dans les grands championnats, nananani, nous on nous connaît. J'ai dit, hey, écoute bien ce que je vais te dire. Ton truc là, on est tel, la CAN, il n'y a pas ça, tu le connais mieux que moi. Ça va être sur le terrain. Si on n'est pas prêt, on se fera marcher dessus. Et ça a été le cas. À la mi-temps, on est mené 2-0. Et de la tribune, du banc même, parce que j'étais sur le banc, à la première temps, on doit prendre 6 minimum. Ça, c'est, voilà, je suis décalé du joueur. Je parle vraiment d'un spectateur qui suit le foot. Tu dois en prendre 6 normalement. Et Bougnou Dougué si vestiaire, tout le monde se regardait parce qu'on était effarés de l'Unton Guis, en fait. Parce que dans un non, une Zambie, nous gagner Sénégal et dominer que autant. Nous n'est que désillusion. Bignou demain hôtel après le soir. Attendez, je vais la copier. Voilà, je vais la copier. Je copie et je la mets je mets ici là. Comme ça va me servir à. Je vais essayer de le mettre si je peux le retirer, le mettre en exemple un peu. Attention au Sénégal. Attention au Sénégal. Il y a trop de choses différentes au Sénégal. Et je ne le dis pas pour vous caresser au sens du poil, parce que au Sénégal, vous adorez ça. Dès qu'on vous caresse dans le sens du poil, vous aimez tout ça. Moi, je le dis parce que c'est la réalité. Le Sénégal, depuis plus de 10 ans, a travaillé son football. Travailler sur le football, sur la formation. Travailler son football sur la construction des terrains. Travailler sur son football sur la formation des jeunes. Les équipes de jeunes sont au top. U15, U17, U21, équipe nationale, et ça se ressent sur l'équipe nationale. Le travail
de formation du Sénégal est un modèle en Afrique francophone. C'est un modèle que le Cameroun doit copier. On doit copier ce modèle-là. Parce que ce qu'ils font ici, là, et je suis sur le terrain, c'est extraordinaire. Il n'y a pas un quartier, il n'y a pas un stade gazonné. Ouais, beau stade rouge là qu'on a tout le temps là-haut et tout. Sadio Mané, il revient dans son village, il construit un stade en bonne et due forme. Le développement du football est conséquent. Le travail de la DTN est parfait. Ils ont compris que si on veut évoluer là, on doit travailler nos équipes de jeunes. Nous, nos équipes de jeunes au Cameroun, on est minables. Les boys bossent. Et c'est pour ça que vous voyez les résultats là. Après avoir dit ça, maintenant, il y a un autre couac. Il ne faut pas entrer dans le point d'Achille du football sénégalais, qui est le point d'Achille de l'homme sénégalais. L'euphorie. C'est très dangereux quand l'équipe du Sénégal entre dans l'euphorie. C'est ce que Baya Sall sortait là. Parce que seulement quand je suis le Camerounais qui balance ça, on me dit que je suis chauvin, que je suis truc et tout. Ce n'est pas ça. C'est je suis quelqu'un qui est objectif. Je suis insulte le Cameroun comme j'insulte le Sénégal. J'insulte tous les... Quand tu es bon, je te dis que tu es bon. Quand tu es mauvais, je dis que tu es mauvais. Et quand tu as des points d'Achille et que je regarde, parce que moi je suis un observateur du football neutre. Je ne suis pas dans... Vous avez entendu même avant le truc, si vous suivez, j'ai dit le Cameroun, je veux même pas qu'il gagne. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de vrai travail de fond. Quand il n'y a pas de vrai travail de fond, je supporte pas. Mais je veux dire pointer seulement ce petit truc là. C'est ce que Bayal Sall disait là dans la vidéo que je viens de passer là. Il faudra que vous fassiez attention à l'euphorie, parce que c'est ça le point d'Achille du football sénégalais. Quand le peuple entre dans l'euphorie, comme je suis en train de voir là, où tout le monde voit l'équipe du Sénégal gagner déjà la Coupe du Monde là, parce que il y a les enchaînements de victoires là. Et le quoi contre le Brésil devrait un peu réveiller un peu ce qui se passe. Quand tout le public, que ce soit le public, les journalistes, tout ça entre dans la tête des joueurs. Les joueurs sont dans un nuage et tout. Et après, quand il y a les moments fatidiques, il y a un couac. C'est ce qui est arrivé en 2012. Après les éliminatoires parfaits, après le truc qu'on avait Génération Spontanée, les meilleurs buteurs, Sasso, Mbaba, blablabla, Papi Cissé. Vous vous rappelez de cette époque-là? Ils sont venus, il y a eu couac. Ils sont sortis au premier tour. 2017, le premier tour qui était génial là. Ouais, nanani, la génération et autres, le quoi contre le Cameroun. 2022, Sénégal et Tico, la victoire contre le Cameroun, la victoire contre le truc. Les gars sont extraordinaires. Les gars sont extraordinaires au premier tour. Il y a le quoi contre la Côte d'Ivoire. Faites attention quand vous entrez dans l'euphorie. L'euphorie, c'est dangereux pour l'homme sénégalais. Parce que l'homme sénégalais, dès qu'il commence à gagner, il perd pied. Il perd pied et dans les moments fatidiques, il lâche. C'est un redondance dans la même, et c'est ce que Bayal Sall parle là dans cette vidéo. Je suis bien content que ce soit Bayal Sall qui reprenne ça. Et je suis bien content. Il a décrit exactement ce que je décris tout le temps sur le fait du football sénégalais, c'est ça. J'avais remarqué ça sur la dernière CAN et j'ai dit, c'est pas la première fois que ça les arrive ça. Parce que moi je regarde l'histoire, hein. De tout, quand je m'intéresse en football au pays, je regarde les histoires, je dis, mais pourquoi ils perdent toujours comme ça? Je me dis, ok, après tu regardes le contexte. Puis je vis au Sénégal, je regarde le contexte, je dis, oui, c'est vrai qu'ils aiment toujours entrer dans l'euphorie. Donc c'est très dangereux, c'est le seul point d'Achille. Et je le parle même pour la Coupe du Monde aussi. La Coupe du Monde que vous allez participer, vous allez affronter la France, vous allez dire, oh, la France est ceci, la France est cela, on va les manger comme en 2002. Ça ne sera pas 2002. Les mecs là qui vont rentrer là ne sont pas dans le même mindset. Je le répète tout le temps. Je l'ai répété d'ailleurs dans mon sujet sur la Coupe du Monde. Je le répète encore, il faut toujours répéter. Parce que si ça arrive, je vais dire, voilà, je disais ça, je vais ressortir les lettres. Contre la France, il faut pas venir avec, faut venir avec la confiance. Mais ne venez pas avec l'euphorie de dire que non, les gars là, on va les manger comme en 2002. Déjà, l'équipe là, elle est plus forte qu'en 2002. De deux yeux, même si les collectifs de Deschamps et Barbeau et tout. Mbappé en Coupe du Monde, c'est un autre gars. Vous dire, les saisons de Mbappé en Coupe du Monde, il est un autre gars. Et tout. Mbappé en Coupe du Monde, c'est un autre gars. C'est un autre gars. Si la France marque un premier but pendant les 5-10 premières minutes de votre match, ce sera une boucherie.
Ce sera une boucherie. Ils vont vous faire comprendre que 2002 là, on va effacer ça. Donc ne croyez pas, ne venez pas la fleur au fusil. Et je répète encore, l'équipe de Norvège que vous ne checkez pas là, des votes et tout, et peut-être même l'équipe même qui est encore beaucoup plus dangereuse que cette équipe de France là. Si la Norvège entre avec les Odegaard, les Haaland et tous ces gens là, vous allez voir ce qui va se passer. Je vous préviens les mecs. Je vous préviens. Je vous préviens les gars. Faites attention un peu à l'euphorie là. C'est pas du chauvinisme parce que je veux voir le Sénégal gagner. Mais je pas avoir tort, hein, mais je connais souvent. Dès que je vois ça, je dis oh là 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 là, ils entrent encore dans le bullshit là. Après ils vont encore revenir en pleurant en disant que ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, justement l'euphorie que vous entrez là. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon d'être trop favori. J'aime pas quand le Sénégal est favori. Quand le Sénégal est favori, c'est très dangereux. C'est là où les fois arrivent. Donc, attention. Demain, le Sénégal va entrer contre le Botswana. Je pense que c'est largement abordable ce groupe-là. Après, il y a le match contre le Congo samedi. C'est abordable. Je pense que tout ça, c'est abordable. Pour le premier tour, mais c'est au deuxième tour après que bon, on va voir les huitièmes de finale qui vont être trucs. Mais bon, ça risque d'être un peu abordable. Faites attention, attention, attention. Même le truc contre le Congo en disant ouais, on les a battus, on va encore les battre. Attention, attention, calmez-vous. Calmez-vous. N'essayez pas d'imiter les Camerounais. N'essayez pas d'imiter les Nigérians. N'essayez pas d'imiter les Ivoiriens. N'essayez pas d'imiter les gars. Restez tranquille. Gagnez, vous faites rire et vous partez. Ne essayez pas d'imiter les boys que vous voyez là parce que c'est la frustration des années où vous n'avez pas gagné. N'essayez pas d'imiter les mecs. C'est ça. Parce que je vois ça. C'est ça en fait la psychologie. Ils veulent l'imiter comme les Camerounais parlent là, les Ivoiriens. Non, mais faites pas ça. Ça vous ressemble pas. C'est pas votre délire. C'est pas votre délire et ne faites pas ça parce que vous pouvez prendre une gifle débile à cause de cette euphorie là. Maintenant, je peux me tromper. Et si je me trompe, je serai content. Parce que je veux que le Sénégal gagne la CAN, je veux que le Sénégal va loin en Coupe du Monde. Mais je sais ce que ça a amené les euphories là. Je l'ai vu en 2004, je l'ai vu en 2017 et je l'ai vu en 2012. Je dis ça, je dis rien. Si ça arrive, je ressortirai les banques parce que c'est pas la première fois dans cette page-là que j'en parle. Bref, je pense qu'un peu c'est un peu globalement ce que je pense un peu de ce début de match. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.